Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous espérons que vous avez pu commencer votre connexion, même parcellaire, avec votre être vibratoire. Pour autant, si vous n'y êtes pas encore parvenu, ne soyez pas inquiets ni déçus. Comme nous vous l'avons dit dans la précédente émission, il faut du temps. Aucun être vivant n'est identique, et donc si certains y parviennent plus vite que d'autres, ce n'est pas pour autant que ceux qui n'y parviennent pas immédiatement n'y parviendront pas. La connexion avec l'être vibratoire est accessible à tous, il faut donc en fonction de chacun plus ou moins de temps, mais pour autant tous peuvent y parvenir. Si vous n'avez pas encore obtenu de résultats, ne soyez pas déçus, persévérez et continuez selon nos conseils de la précédente émission. Et lorsque vous y serez parvenu, reprenez le cheminement avec cette émission. Pour ceux qui ont pu entamer une infime connexion, vous avez dû vous rendre compte que quelque chose en vous avait changé. Votre vision de ce qui vous entoure semble avoir pris une autre dimension. Si cela est, alors continuez dans cette voie, cela veut dire que tout ce que vous avez établi pour le contact avec votre être vibratoire fonctionne correctement. Alors certes, il vous reste du chemin à parcourir, mais tout se déroule pour que cela aille de l'avant. Certains nous ont demandé si leur être vibratoire pourrait les aider dans leur vie de tous les jours. La réponse est oui. Toutefois, n'oubliez jamais que ce soutien sera dépendant de votre volonté à faire en sorte de penser collectif. C'est-à-dire ne jamais demander à votre être vibratoire des avantages matériels. Par exemple, gagner au loto. À cela, la réponse est non. Par contre, au fur et à mesure que vous progresserez, vous vous rendrez compte que ce dernier vous aidera sur le plan de votre santé. Sachez tout de même qu'il ne pourra pas tout résoudre et que le fait d'entamer une osmose avec votre être vibratoire ne vous exempte pas de consulter un médecin quand cela est nécessaire. Il est un complément durant toute la durée de votre initiation, mais pas un rempart contre vos excès matériels. Entendez par là qu'une vie équilibrée et saine doit être votre objectif. Plus vous allez avancer dans la relation entre votre être matériel et votre être vibratoire, plus vos capacités s'intensifieront. Pour autant, ne perdez pas de vue que toutes ces capacités qui peuvent vous être confiées le sont dans le cadre d'une évolution pour tous et non individuelle. Ne pas tenir compte de cela pourrait vous faire reculer dans votre quête au lieu de vous faire progresser. Nous vous rappelons que votre réussite ne dépend que de vous et de personne d'autre. Vous ne pourrez donc pas reprocher à d'autres vos échecs, mais ne vous en prendre qu'à vous-même. Car nous vous le répétons et nous vous le répéterons constamment, votre évolution ne peut souffrir d'individualisme. Rappelez-vous, la première étape des 3 points du triangle est l'humilité. Vous n'êtes pas supérieur aux autres et votre savoir ne vous donne pas de prérogatives vis-à-vis d'eux. Mais pour autant, cela est réciproque. Ce qui veut dire que si vous donnez, c'est aussi pour recevoir. Vous êtes là pour soutenir, mais pas pour être dépendant de celui à qui vous donnez, qui lui aussi, à son tour, devra donner s'il veut continuer à recevoir. C'est cela, l'humilité. Lorsque nous parlons de donner, il ne peut s'agir d'argent, bien évidemment, qui doit être banni à jamais de votre but. D'ailleurs, lorsque votre connexion sera plus étendue avec votre être vibratoire, il vous le rappellera irrémédiablement. Nous sommes certains que votre quête sera un franc succès, car chaque jour, vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. Nous vous accompagnerons à chaque émission sur le chemin des 3 points du triangle. Aujourd'hui, nous parcourons l'humilité, car tous les êtres de l'univers ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, respecter les autres et se faire respecter. C'est à cette seule condition que l'univers est en équilibre. Il faut donc s'imposer des règles qui permettront la compréhension des autres sans pour autant se dévaloriser. Car chaque être vivant a plus ou moins de facilité pour comprendre et analyser. Il faut respecter cette différence et aider l'autre dans sa compréhension et son analyse. Le fait d'apprendre est une source extraordinaire de bonheur. Être élève est une chance auquel aspire le maître qui enseigne, car si l'on arrête d'apprendre, l'on perd ce qui est l'essentiel de la quête. Soyons concis, chaque être humain que vous côtoyez est identique à vous, quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion, et a les mêmes sentiments que vous qui l'animent dans sa vie quotidienne. Car en rejetant, pour des raisons diverses, l'un d'entre eux, vous serez responsable de sa façon de se comporter plus tard. Pour autant, cela doit être réciproque, et il ne peut y avoir d'acceptation que si l'autre porte le même regard sur ce que doit être son comportement vis-à-vis des autres, quel qu'il soit. Être humble, c'est aussi porter aide et assistance aux autres sans pour autant transformer cela en assistanat. Chaque individu doit participer à l'humilité en acceptant de recevoir et de donner. Sans ce partage tacite, il ne peut y avoir d'humilité.
Vous êtes la béquille qui aide à marcher pendant que le corps se répare, mais pas la canne sur laquelle on s'appuie sans autre issue. Voilà, pour la prochaine étape, nous aborderons le deuxième point du triangle, et nous sommes sûrs que de votre côté, vos portes intérieures se seront ouvertes encore un peu plus. Alors continuez votre quête avec la même ferveur qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'écrire votre avenir, celui de vos descendants ainsi que celui de votre monde, et à qui vous allez apporter une évolution dans l'humilité, l'amour et la sagesse. Que votre persévérance vous guide sur le chemin des 3 points du triangle.